Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo tuto de la brassière. Dans cette vidéo, je vous montre comment tricoter cette adorable petite brassière. Très facile à tricoter, elle est disponible en 7 tailles, de la taille XS à la taille 3XL. Pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous sous la vidéo dans la description où vous trouverez le guide des tailles et la quantité de fil nécessaire pour la tricoter. Vous allez pouvoir utiliser le fil que vous souhaitez d'épaisseur fingering. Je vous recommande d'utiliser un fil qui a une bonne élasticité. Donc évitez quand même le coton. Dans l'idéal, il faut que votre fil contienne du mérino. Vous aurez de cette façon une très bonne élasticité pour votre brassière. Pour ma version, j'ai choisi un fil douceur sock de Woolbags qui contient du mérino. De cette façon, j'ai une très bonne élasticité et le mérino est très léger. Chez Drops, je vous recommande la qualité Baby Merino qui sera parfaite pour tricoter cette brassière. Retrouvez également les quantités de fil nécessaires dans la description de la vidéo. Et je vous laisse avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter nos mailles avec nos aiguilles de 3,5 mm. J'ai pris un câble de 40 cm. Je vais vous montrer comment faire un montage élastique. Pour le montage, on va utiliser nos aiguilles les plus grosses, c'est-à-dire les aiguilles de 3,5 mm. On tient notre fil entre le pouce et l'index, comme ceci, et on tient les deux extrémités dans la main. Pour monter la première maille, on passe l'aiguille sous le fil, on le tient avec le pouce, on twiste et notre première maille est montée. On abaisse l'aiguille. On passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on vient chercher le deuxième fil. On le passe sous la boucle du pouce. Ensuite, on vient chercher le fil de l'index par le dessus. Et maintenant, on veut passer l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessus, mais vous voyez qu'il y a un petit twist qui gêne. Donc, on va détwister la boucle du pouce en abaissant le pouce. Et maintenant, on peut passer l'aiguille dans la boucle du pouce. On lâche la boucle du pouce et notre deuxième maille est montée. On recommence. On abaisse l'aiguille, on passe sous la boucle du pouce, on prend le deuxième fil. Et maintenant, on vient chercher le fil de l'index par le dessus. Et là, on veut passer dans la boucle du pouce, mais on détwiste la boucle du pouce et on lâche. Je vous indique à nouveau le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Et je vous rappelle que le guide des tailles est disponible dans la description, donc sous la vidéo. Une fois qu'on a monté nos mailles, on repasse sur des aiguilles de 3 mm. On va maintenant joindre en rond pour tricoter en côte. Pour joindre en rond, faites attention à ne pas vriller vos mailles. La chaînette de montage doit se trouver à l'intérieur du cercle et vos mailles ne doivent pas être vrillées. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang pendant 5 cm. Nos côtes sont terminées, on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter le corps de la brassière. On tricote le corps de notre brassière en jersey, en rond, toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et je vous indique à l'écran la dimension que vous devez tricoter en jersey pour le corps de la brassière en fonction de votre taille.
Mesure prise sans les côtes, uniquement la partie en jersey. Lorsqu'on tricote le point jersey en rond, on tricote toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Une fois que vous avez terminé de tricoter la partie du corps de la brassière en jersey, on va faire une finition en côte pour le dos, puis rabattre les mailles et ensuite on va tricoter les pointes pour le devant. On commence par tricoter la finition du dos en côte jusqu'au côté opposé où on placera un anneau marqueur. Une maille endroit, une maille envers et on répète jusqu'à la moitié de nos mailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter pour le dos. Il s'agit de la moitié de vos mailles. On arrive à la moitié de nos mailles, on place un anneau marqueur qui est donc situé sur le côté de la brassière. Ensuite, on se retrouve sur le devant et donc on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On tricote le dos en côte et le devant en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit pour le devant et en côte pour le dos, pendant 2 cm. Une fois qu'on a nos 2 cm de côte, le dos de notre brassière est terminé. On peut rabattre les mailles du dos jusqu'au marqueur de côté. On rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. On peut retirer le marqueur et comme il nous reste une maille, on va rabattre une dernière maille. Le dos de notre brassière est terminé. On va maintenant tricoter le devant en formant les pointes avec les diminutions. On va tricoter les demi-devants en aller-retour en formant des pointes avec des diminutions. On va tout d'abord tricoter le demi-devant gauche lorsqu'on porte la brassière, c'est-à-dire ce côté-là. Pour le côté gauche du devant de la brassière, vous allez tricoter sur la moitié de vos mailles du devant. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter pour le demi-devant gauche. Vous pouvez placer un marqueur amovible sur le milieu de votre devant, donc à la moitié de vos mailles, si vous le souhaitez. Rang numéro 1 de notre demi-devant gauche. Donc là, on a une maille de notre rabat du dos, donc on la laisse sur l'aiguille. Une maille à l'endroit. On fait une diminution en faisant un glisse-glisse-tricote, GGT, glisse, glisse. On replace les 2 mailles qu'on a glissées sur l'aiguille de gauche, comme ceci. Et on va tricoter les 2 mailles ensemble par le brin arrière. Donc c'est un GGT. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à 4 mailles du milieu du devant. Je suis arrivée à 4 mailles du milieu du devant. On commence par faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, et on glisse la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. On tourne. Rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas de diminution. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 8 mailles pour la bretelle.
Je vais refaire avec vous un rang sur l'endroit avec les diminutions. La première maille, donc on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. Une maille endroit. De ce côté, on fait un GGT. Glisse, glisse. On replace et on tricote les deux mailles ensemble par le brin arrière. On tricote à l'endroit jusqu'à 4 mailles du milieu du devant. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, et on glisse la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. Et sur l'envers, on ne fait pas de diminution, on tricote toutes nos mailles à l'envers. J'ai terminé ma pointe, il me reste 8 mailles. Mon prochain rang est sur l'endroit et nous allons faire un dernier rang de diminution afin d'obtenir 6 mailles pour la bretelle. On glisse la première maille, une maille endroit, on fait un GGT, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit et on glisse la dernière maille. Nous avons donc 6 mailles pour la bretelle. On tourne et on tricote un rang à l'envers, toutes les mailles à l'envers. On se retrouve maintenant sur l'endroit pour tricoter notre bretelle. On va tricoter une bretelle plate en jersey double. On commence par tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on ramène le fil à l'avant. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière, une maille endroit. Et on répète. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille, on repasse le fil à l'arrière, une maille endroit. On repasse le fil à l'avant, on glisse une maille. On tourne et on fait la même chose sur l'envers. Une maille à l'endroit, on repasse le fil à l'avant, on glisse une maille, on le repasse à l'arrière, une maille endroit. Et on répète. On répète sur tous les rangs jusqu'à obtenir une taille de bretelle qui vous convient. Pour déterminer la bonne taille de bretelle, n'hésitez pas à essayer votre brassière. On tricote la deuxième pointe exactement de la même façon. Les deux pointes se tricotent de la même façon avec la bretelle. N'hésitez pas à essayer votre brassière pour déterminer la hauteur de la bretelle qui sera cousue dans le dos par la suite. Et si vous souhaitez faire des bretelles croisées dans le dos, il faudra tricoter des bretelles qui sont un petit peu plus longues. J'ai terminé de tricoter ma bretelle. Une fois qu'on a terminé, on rabat les mailles en les tricotant à l'endroit. On coupe le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir coudre la bretelle. En faisant bien attention à ne pas vriller la bretelle, on va venir la coudre au niveau des côtes dans le dos, soit en face ou bien de l'autre côté si vous avez opté pour des bretelles croisées dans le dos.
votre brassière est maintenant terminée. Bravo à tous, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!